Dans cette vidéo, nous allons parler de l'ajout de favoris, c'est-à-dire comment mettre en avant certains paramètres enregistrés. Dans la plupart des fonctions du programme, vous pouvez enregistrer un ou plusieurs paramètres. Pour y accéder plus rapidement, vous pouvez créer des favoris. Ils sont alors identifiables par ce chiffre sur fond jaune, présent au niveau de l'icône correspondant à la fonction. Le favori peut être créé comme icône supplémentaire. Ainsi, en cliquant sur ce favori, la vue sud-ouest est affichée dans la zone graphique. Vous pouvez retrouver ces favoris dans une liste de choix, identifiable par cette flèche. Cette deuxième présentation prend moins de place dans les barres d'icônes, mais le principe est le même. En cliquant sur ce favori, la vue nord-est est affichée. Vous retrouvez aussi les favoris dans certaines fonctions ancrées, telles que les paramètres d'affichage. Ces chiffres sont aussi des favoris. Le nom du favori est affiché si vous laissez le curseur sur le bouton. Là encore, un seul clic sur le favori suffit à appeler les paramètres. Vous retrouvez également ces favoris dans les menus contextuels. Ils apparaissent là aussi comme icônes supplémentaires ou dans une liste de choix. Pour ajouter vos favoris, rien de plus simple. Commencez par appeler la fonction pour laquelle vous souhaitez ajouter un favori, par exemple la fonction tenons. Cliquez ensuite sur l'icône Gestion des paramètres, sélectionnez le paramètre à placer en favori, puis cliquez sur le bouton Favori. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez lui attribuer un chiffre allant de 1 à 9. Par exemple 1. Appuyez sur Entrée pour débloquer les deux champs suivants. Dans le dernier champ, vous déterminez l'affichage du favori. Par exemple, celui-ci doit être visible dans une liste de choix. Et je valide. Un chiffre 1 sur fond jaune a été ajouté. Je procède de même pour le paramètre suivant. Je lui attribue le chiffre 2. Mais cette fois-ci, je choisis de l'afficher comme icône en plus. Je valide. Puis je quitte la fonction. J'ouvre à nouveau le menu contextuel. Et je retrouve bien mes favoris, l'un comme icône en plus, et l'autre dans une liste de choix. Si je clique sur un favori, la boîte de dialogue s'ouvre. Bien sûr, il vous est possible de ne pas afficher la boîte de dialogue. Dans cette liste, je choisis de ne pas voir la boîte de dialogue. Dans ce cas, le programme doit savoir quelle action appliquer, car la boîte de dialogue offre 3 choix. Je clique par exemple sur Groupe et je valide. Je quitte la fonction, puis je la rappelle en cliquant sur mon favori. La boîte de dialogue ne s'ouvre plus, et le logiciel a appliqué l'action de groupe sélectionnée.